Allez, un petit point Formule E. Après le MotoGP, du coup, je vous laisse lire, hein, évidemment, le long résumé de la course. On a fait un live, hein, évidemment, de cet e-prix de Monaco qui était plutôt sympathique, j'ai trouvé. Ça manquait peut-être un peu d'action par moment, mais bon, on peut pas non plus avoir des dépassements non-stop, c'est Monaco, hein. Donc forcément, non, j'ai trouvé que c'était correct, ça va. Pour un Grand Prix de Monaco, faut dire que l'attaque mode, il aide bien quand même, hein, avec la stratégie et tout. Et d'ailleurs, les voitures ont failli tomber en panne d'énergie. Un tour de plus, tout le monde tombait en panne. Ça aurait été marrant. Alors, Stoffel Van Dorn s'impose devant Mitch Evans, Jean-Eric Vian, Robin Fringe, D'Acosta, Di Grassi, Cassidy, Buemi, Jake Dennis, Nick De Vries sur l'autre Mercedes 10ème seulement. Il est passé un peu au travers de son week-end monégasque, le néerlandais, champion du monde en titre. Sims, Tictum, c'était Camara, Giovinazzi, Carvey, Askew, Maximilian Gunther et 5 abandons à déplorer. Mortara, Roland, Lauterer, les deux Porsche, hein, Verlaine aussi, et Sam Bird, Verlaine qui était en tête du Grand Prix pendant une bonne partie de la course en plus. Il doit s'en vouloir, hein. Mais en même temps, c'est pas de sa faute, c'est un problème mécanique. C'est plutôt Lauterer qui s'est craché comme un débutant. Alors, un point sur le classement après cette e-prix de Monaco, et on a déjà fait 6 courses dans cette saison de Formule E. On est quasiment à la moitié, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ouais, il y a 13 courses, donc du coup, on est presque à la moitié. Il faudrait qu'ils étoffent un peu plus leur calendrier aussi, la Formule 1, parce que 13 courses, c'est pas fou, hein, quand même. C'est un peu light, je trouve. Donc, Van Dorn prend la tête du classement pilote, du coup. 81 points devant Jean-Eric Vergne, Mitch Evans étant 3ème. 2ème place, hein, pour le pilote australien sur Jaguar. On regardera le classement constructeur, après on l'avait pas fait l'autre fois. Mortara, Lauterer, Verlaine, Nick De Vries. Nick De Vries qui fait une très mauvaise saison, honnêtement. Il a 2 fois moins de points que son équipier, il passe au travers totalement de sa saison. Malgré, au final, qu'il avait gagné la première course, on pouvait s'attendre à ce qu'il domine le reste, mais non. En fait, après, il a fait 10, 9, abandon, et 10ème. C'est incroyable. Étonnant, comme quoi la Formule 1, rien n'est jamais garanti. Tout change très vite. Lucas Di Grassi, Félix D'Acosta, Jake Dennis, Sam Bird, Nick Cassidy, Buemi, c'est pareil, lui, il vaut plus rien en Formule 1, il était 2 fois champion, je crois. Là, il est plus bon à rien. Oliver Turvey, Oliver Roland, Oliver Askew, putain, il y a les 3 Oliver là qui se suivent. Maximilian Gunther, Alexander Sims, Dan Tinctum, Monsieur Camara, et Giovinazzi, toujours bon dernier, hein, Antonio, qui n'arrive pas à s'adapter, clairement, à la discipline. Niveau équipe, ça donne quoi après 6 Grands Prix e-prix, pardon. Alors, on a Mercedes en tête de la Formule 1, incroyable. C'est pas en F1 qu'on voit ça, hein. 120 points devant DS qui a 105 points. Ils ont marqué 1 point de plus que DS à Monaco, Mercedes, donc ils accroissent leur avance. C'est l'équipe qui a marqué le plus de points malgré la 10ème place de Nick De Vries. Jaguar, 3ème, 94 points devant Virgin Racing. Venturi, 5ème devant Porsche, Andretti, 31 points seulement Andretti. Nissan Dynams, donc 12 points. NIO, 6 points. Mahindra, 4 points. Et Dragon Penske Autosport qui sont un peu les as, hein, finalement. Enfin, les as 2021, on va dire, de cette discipline. Parce que les as, c'est vrai qu'on a l'habitude de critiquer as, mais maintenant ils sont bons, quoi. C'est ça le truc. Incroyable. Voilou pour donc cette e-prix de Monaco. Et puis les classements qui s'en sont suivis. Donc écoutez, on est presque à mi-saison. Je vois bien Mercedes encore remporter le titre constructeur. Par contre, pour les pilotes, ça va être assez serré, je pense. Même si peut-être que Van Dorn a une bonne carte à jouer cette saison. Et pourquoi pas un 3ème titre de Jean-Eric Vergne, ça pourrait être pas mal aussi. Calendrier avant de se quitter, vite fait, je crois que c'est dans 2 semaines, hein, il me semble, l'e-prix de Berlin. Il y a 2 courses, ouais c'est ça, c'est donc samedi et dimanche, 14 et 15 mai. Il n'y aura pas de Formule 1, donc ça tombe bien. Puisque le Grand Prix d'Espagne de F1 sera la semaine suivante, suivi du Grand Prix de Monaco, le 29. Eh ben écoutez, je suivrai évidemment l'e-prix de Berlin, j'avais pas regardé l'e-prix de Rome, les 2 e-prix de Rome. Mais ouais, bon, je suivrai aussi Berlin, du coup. Jolie couverture, hein, d'ailleurs, de la chaîne d'équipe qui a diffusé tout l'événement, plus même une partie des qualifs en direct et tout. Depuis 13h, ils étaient à l'antenne jusqu'à 16h30, 16h45. Donc jolie couverture, hein, pour l'équipe 21, c'est cool. En plus, une chaîne gratuite de la TNT. Voilà, eh ben, hâte de voir ce que ça va donner. Cet e-prix, d'ailleurs, par contre... Ah oui, attendez, parce que j'ai vu passer une news, je crois que Vancouver est annulé, hein, il me semble...
Donc je vais vérifier ça. Et il me semble que j'ai vu passer ça. Ah ouais, c'est ça, voilà. Il est annulé et reporté à 2023. Ok, donc voilà. C'est dommage, ça aurait été pas mal, je pense. Terrible. Bon bah du coup, ça fait une course de moins. Alors, je disais qu'il restait 7 courses tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment le cas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah mais attendez, il y a Séoul aussi. Pourquoi dans... Ah ouais, non, dans le classement, attendez. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Dans leur classement, on voit pas tout en fait. Ah bah oui. Ah, il y avait 2 Corées, il y en a 2 en Angleterre. Ah ouais, non, on est loin d'être à la mi-course, de la mi-saison. Par contre, les gars, faut enlever Vancouver, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il reste 9 courses, ouais, ok. Il reste 9 épreuves, donc, bah écoutez, tout peut se passer, j'ai envie de dire, hein. La saison, donc, qui se finira mi-août, plein été. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Pensez à vous abonner.